vraies voix Sud Radio. Félix, l'Union européenne surenchérit après les menaces de nouveaux droits de douane proférés par Donald Trump. La Commission européenne met sur la table une liste de représailles possibles. 72 milliards d'euros de nouvelles mesures de rétorsion si jamais les États-Unis imposaient ces droits de douane de 30% brandis par Donald Trump. Taxation au 1er août des marchandises européennes à l'arrivée aux États-Unis. Ces droits de douane, c'est la plus belle expression du dictionnaire, avait même dit Donald Trump pendant la campagne. Il en avait en tout cas annoncé, puis retiré, puis réannoncé, puis retiré. Enfin bref, on a un peu du mal à suivre. Nous négocions d'abord, mais nous nous préparons en même temps, explique le commissaire européen au commerce à propos de cette possible riposte qui a été annoncée aujourd'hui. L'Europe espère toujours obtenir un accord pour éviter ça. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec une habitante de Washington qui a longtemps travaillé pour le gouvernement fédéral. Bonsoir Wendy Patterson. Bonsoir. Bonsoir Wendy. Good afternoon. Bonsoir. Wow, what an English. Totalement fluent. Incredible. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Comment vous percevez cette hostilité du président Trump vis-à-vis de l'Europe? Ça vous inspire quoi? Bon, Judith m'avait demandé 30 km des horloges. Et moi, je ne suis pas tellement sûre. Est-il peut-être le maître de chaos? C'est le maître du chaos, c'est ça que vous dites. Ouais. Certainement, il est le maître du son spectacle, du marketing, donc il essaie de transmettre l'apparence de tout contrôler, intimider les gens, de penser que lui-même il est en contrôle. Par exemple, chaque fois que de mauvaises nouvelles apparaissent, il fabrique une nouvelle indignation pour dominer le cycle des nouvelles. Il a intimidé les principaux réseaux d'information de nombreux autres médias pour qu'ils communiquent sans récit, bien que les catastrophes naturelles et les perturbations économiques à venir mettront à l'épreuve les compétences de Trump. Concernant l'économie, il utilise la menace des tarifs pour dominer en général de l'insécurité aux États-Unis et à l'étranger. Bien qu'il n'ait aucune autorité légale pour imposer les tarifs, le système juridique américain est par concession donc son intimidation des autres pays qui concluent des accords commerciaux avec des tarifs créera des inefficacité sur le marché qui appauvrissent tout le monde. Cela peut créer une apparence de domination des États-Unis sur les partenaires commerciaux traditionnels à court terme, mais éventuellement ces pays puissent trouver d'autres partenaires et Trump sera laissé revendiquer le pouvoir sur un groupe en diminution. Wendy Patterson, vous qui vivez à Washington, vous avez longtemps travaillé pour le gouvernement fédéral. Comment est-ce que vous vivez ce nouveau gouvernement? Comment ça se passe concrètement pour vous dans votre vie quotidienne? Et qu'est-ce que vous voyez qui a vraiment objectivement changé complètement dans votre vie? C'est plus une question de la peur à ce qui va passer à les autres. Moi, personnellement, j'ai de la chance, je ne suis pas vraiment impactée pour le moment. Mais, par exemple, les politiques d'immigration de Trump, cruelles, inhumaines et offensantes pour l'identité américaine en tant que nation d'immigrants depuis le tout début, nuiront gravement à notre économie qui dépend d'une main-d'œuvre de bon marché. Je suis horrifiée par le démantèlement du gouvernement fédéral. Notre version de votre interne, par exemple, et aussi le MEA, je crois, l'agence qui gouverne l'approbation des médicaments, d'autres choses. Mais ça a été un objectif à long terme de l'extrême droite qui commence juste à se déployer après l'adoption récente de la législation budgétaire. Pour le moment, c'est vraiment... je m'éveille comme un creux dans mon estomac, mais je crois que au fur et à mesure que les gens réaliseront le véritable impact, il y aura une énorme montée de colère.
Ouais. En fait, Wendy, on sent vraiment. Votre expression était, je trouvais magnifique, le maître du chaos pour répondre à la question du maître des horloges. Donc on sent bien ce malaise finalement que vous nous transmettez. Vous, Sean Scull, sur la question, c'est-à-dire que est-ce qu'il est le maître des horloges, est-ce qu'il est le maître du chaos? Quelque part, on enlève horloge et chaos et maître. Est-ce qu'aujourd'hui, il imprime son rythme sur l'international? À mon sens, oui, Donald Trump imprime son rythme à l'international, en tout cas vis-à-vis de l'Europe de l'Ouest. On le voit maintenant avec ses droits de douane de 30% qu'il va imposer. Également au Moyen-Orient, où il veut, à mon sens, mettre en place une forme de Pax Americana. Sur le modèle de ce qu'était la Pax Romana à l'époque. Donc c'est mettre en place cette paix au Moyen-Orient en travaillant à travers Israël et les autres alliés arabes au Moyen-Orient. Mais vis-à-vis de l'Ukraine, c'est plus compliqué. Il n'y arrive pas, visiblement. Sur l'Ukraine, il n'arrive pas à peser. De la Chine, où il s'est fait tordre le bras par Xi Jinping, Donc pour vous, c'est mitigé. Raphaël Rémy Leleu aussi. Maître du chaos, maître des horloges. Ou maître de rien. Maître de rien, ouais. Maître de quelque chose, néanmoins, quand vous êtes présidente des États-Unis, on le voit bien sur comment ça a des conséquences sur les vies d'énormément de gens au niveau mondial. Malheureusement, Trump est quand même maître de trop de choses à mon goût. Et merci beaucoup, Wendy, d'avoir témoigné, parce que je pense qu'elle a mis un mot important, c'est qu'en fait, c'est un pouvoir d'extrême droite. Et on le voit à la fois dans la manière dont les relations internationales sont brutalisées, y compris du point de vue commercial et diplomatique. Enfin, la séquence de Zelensky dans le bureau ovale, c'est un niveau de violence symbolique et politique qui était vraiment terrible à vivre. Et donc, malheureusement, oui, Trump fait ce qu'il dit qu'il allait faire, et on voit un agenda se déployer, parce qu'il n'y a pas que Trump, il y a aussi ses affidés. Moi, pareil, le discours de Vance à Munich sur on est quelque part aussi en guerre civilisationnelle contre l'Europe, parce que eux ont un agenda d'extrême droite qu'ils veulent imposer aux démocraties européennes. Enfin, tout ça est très effrayant, et j'espère qu'on trouvera des manières de le contrecarrer. Wendy Patterson, un petit dernier mot pour terminer, justement sur est-ce que vous voyez de la lumière quand même? Est-ce qu'il y a des choses positives qui se forment autour de vous, ou est-ce que vraiment le chemin il est sombre tant que c'est Trump qui est au pouvoir? Non, c'est une bonne question. Bon, à long terme, oui, il y a de la lumière, ça c'est sûr. Mais pour le moment, nous avons des dark days, des jours qui vont noircir un peu plus. À mon avis, je crois que les choses doivent être un peu plus dures avant que la plupart des gens vont se rendre compte de ce qui se passe, parce que c'est vraiment le vrai problème. Et c'est un problème à travers le monde, c'est l'environnement informatique, parce que les gens habitent dans leur cave, leur silo, si tu veux, informationnel. Ils ne consommaient pas du tout tous les faits. Alors, il faut qu'ils apprennent d'une façon très dure. Ok, merci beaucoup. Ils vont apprendre. Merci Wendy Patterson pour votre témoignage. Je rappelle que vous êtes résidente à Washington DC et que vous avez longtemps travaillé pour le gouvernement fédéral. Merci d'avoir bien voulu partager avec nous aujourd'hui. Merci Félix Mathieu pour cette info en plus.